Deux AC. Deux AC. Deux AC. Alors, chers citoyens, comme je disais tantôt que vous serez tenté de demander pourquoi parler de politique alors que nous sommes une association. Nous sommes d'abord citoyens. Et tout ce qui a trait au pays, tout ce qui a trait à la citoyenneté doit interpeller chaque citoyen. Alors si la politique est faite, ça doit interpeller le citoyen. Ça doit interpeller le citoyen. Parce que, encore une fois, la question politique est souvent très sensible, surtout lorsque nous sommes dans ces moments particuliers. Mais pourquoi avoir peur? On a peur de qui? On a peur de quoi? Nous sommes des citoyens. Nous ne sommes pas des Wagner. Et je pense que, chers citoyens, c'est même le moment où nous devons plus parler de politique. Parce que nous pouvons constater que les partis politiques ont démissionné. Deux AC. Deux AC. Et nous y reviendrons. Retenez-le bien. Les partis politiques ont démissionné. En effet, nous n'avons pas intérêt à ignorer la politique, car nul n'échappe à la politique, ou plus précisément aux politiques, entendu au sens large comme la gestion des affaires de la cité, et pas seulement comme conquête et conservation du pouvoir. À défaut de s'intéresser à la politique s'intéresse toujours à nous. Et voilà les élections. Vous ne verrez pas qui chez vous aujourd'hui. Tout le monde sera chez vous. Et pourtant on vous dit, ne vous occupez pas de la politique. Mais on vient chercher quoi chez nous si on nous demande de ne pas nous occuper de la politique? On vient chez nous parce que nous sommes citoyens et c'est normal. Voilà pourquoi, chers citoyens, à défaut de s'intéresser à la politique, je disais tantôt qu'à défaut de s'intéresser à la politique, le politique s'intéresse toujours à nous. Voilà les élections d'ailleurs, que ça soit du point de vue local, voire même supranational. Si l'on peut contester la formule totalisante, voire totalitaire, du tout est politique, on ne peut nier cependant que l'essentiel de nos vies, le travail, le statut, salaire, droit, se trame dans le tissu commun du politique. Aujourd'hui, nous vivons un événement majeur dans notre pays, à savoir la transition. Certes, à sa fin. Mais pourquoi sommes-nous arrivés à la transition? C'est parce que la politique menée avant la transition n'était pas bonne. Deux AC. Deux AC. Voilà pourquoi je disais un peu plus haut que la meilleure des choses à offrir à notre pays, c'est une bonne politique. Aujourd'hui, chers citoyens, c'est parce que la politique menée avant la transition n'était pas bonne, disais-je tantôt, imbibée des antivaleurs. Imbibée des antivaleurs. Seulement, chers citoyens, pour changer la politique, il faut d'abord bien comprendre ce qu'est la politique et ce que la politique n'est pas. Pour changer la politique, pour faire la bonne politique, il faudrait que nous sachions ce qu'est la politique et ce que la politique n'est pas. D'abord, ce qu'est la politique. Ou non, ce que la politique n'est pas. La politique n'est pas un terrain de vengeance. La politique n'est pas un terrain de vengeance. La politique n'est pas un moyen de division. Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, je condamne un tout petit peu les partis politiques. Les pauvres ne sont même pas tant à l'origine.
c'est encore une fois les citoyens que nous sommes. Parce que lorsqu'on s'accroche à un parti politique, malheureusement, c'est parfois au détriment de la République, au détriment de la nation, au détriment du pays, au détriment même des concitoyens. Quelqu'un a eu à dire qu'il a tellement défendu son camp que il ne voyait plus que l'autre côté, il pouvait y avoir vérité ou raison. C'est ça le propre, malheureusement, des partis politiques. Et ça doit nous enseigner de savoir qu'aujourd'hui, appartenir à un parti politique ou défendre une idéologie politique, je ne devrais pas le faire au détriment de la nation, au détriment de la République, au détriment même du citoyen, j'ai envie de dire du concitoyen. Parce que la vérité n'est pas que entre nos pieds. Chacun a une part de vérité dans la société. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Si quelqu'un te dit « je vois » et que tu ne vois pas, ne dis pas que tu ne vois pas parce que tu ne vois pas. Deux assez. Deux assez.